le plan économique alors? Quand on consacre des espaces à la libre évolution, on peut faire des économies sur les dépenses liées aux aléas naturels. Par exemple, on réduit les coûts d'épuration de l'eau et d'assainissement de l'air, on construit moins d'ouvrages de protection comme les digues et on réduit les sinistres causés par des catastrophes naturelles. Par ailleurs, la libre évolution permet de créer des emplois liés au développement de l'écotourisme. Le parc national suisse génère chaque année 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 1 100 euros par hectare et par an. Sans compter que les zones environnantes bénéficient aussi de l'attraction touristique et des services écosystémiques générés par l'espace laissé en libre évolution. Le retour sur non-investissement, ou devrais-je dire sur non-intervention, peut donc s'avérer très avantageux. La nature sauvage apporte aussi un réel bien-être psychique et physique. Les promenades dans la nature provoquent un sentiment de plénitude en libérant les hormones du bonheur dans le cerveau. Cette impression est d'autant plus intense que les milieux naturels sont intacts. Il est prouvé que prendre l'air dans la nature a des effets bénéfiques sur notre santé en améliorant notre immunité, en apaisant notre rythme cardiaque et également notre tension artérielle. Aujourd'hui en France, moins de 1,54% du territoire métropolitain terrestre bénéficie d'une protection considérée comme forte. Et à l'intérieur de certains de ces espaces de protection forte, l'exploitation forestière, le pastoralisme, la chasse, la pêche, la cueillette y sont autorisés. 0,6% du territoire national seulement protège totalement l'ensemble du vivant. Il est urgent d'offrir à la faune sauvage et à la nature des zones de tranquillité totale.